Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle nous allons plonger au cœur du plus beau chef-d'œuvre de Disneyland Paris, peut-être même l'un des plus beaux bijoux des parcs à travers le monde. Il s'agit du château de la Belle au Bois dormant. On va plonger au cœur de ses secrets, on va plonger au cœur de sa conception. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, c'est une vidéo qui vraiment va rendre hommage à ce très très beau monument que nous avons à Disneyland Paris. Alors, c'est parti. Juste avant, petit rappel sur le Discord, si vous souhaitez le rejoindre, n'hésitez pas. C'est en barre d'infos. Vous cliquez, vous rejoignez le Discord et on échange entre nous tout simplement. Donc, plongeons au cœur de ce château, de ce monument reconnu, connu et reconnu aujourd'hui même dans le monde entier. Alors, quand Euro Disney est arrivé, la première question que les Imagineers se sont posées, bah, c'est que faire? Que faire avec le château? Parce qu'on est dans un pays, et même dans un continent empreint d'histoire, avec des monuments, un patrimoine exceptionnel, et faire un château réaliste n'aurait pas forcément été très judicieux. Hein, aux États-Unis, ça posait pas trop de problème, c'était des paysans. En Europe, c'est compliqué. Alors les Imagineers avaient même pensé faire un château rétro-futuriste à Discoveryland, un petit peu particulier hein, en termes d'esthétisme, mais en tout cas, c'était bien prévu. Sauf que le souci, c'était voilà, que faire de Fantasyland, parce que ça ne résout pas le problème de Fantasyland qui se doit que d'avoir eh bien, une entrée tout simplement avec un château. Donc du coup, les Imagineers sont revenus sur l'histoire du château et ils ont pensé à plein de choses. Ils ont pensé au patrimoine. Le patrimoine à Paris est formidable. Il fallait que le parc Disneyland reflète un petit peu la beauté qu'on pouvait avoir à Paris, en fait, tout simplement. Voilà, donc ça, c'était quelque chose de très important. Il fallait que le parc Disneyland ait l'âme, finalement, de Paris. Les visiteurs s'étonnent à Paris. Il fallait qu'ils s'étonnent et qu'ils s'émerveillent aussi au parc Disneyland. Et puis, Walt Disney qui s'est tant inspiré, finalement, de l'Europe lui-même, qui avait été émerveillé par la ville de Paris, eh bien il fallait un juste retour des choses. Il fallait quelque chose qui puisse aussi eh bien, renvoyer un petit peu tout ça en Europe, toute cette inspiration, toute cette majesté, il fallait qu'on la retrouve dans le parc Disneyland. Alors quels sont les ingrédients? Il y a trois axes, trois ingrédients. Tout d'abord la fantaisie, malgré tout la fantaisie est importante. Elle s'inspire en fait du dessin animé de La Belle au Bois dormant, qui a un style très gothique. Donc ce style gothique, eh ben, on va le retrouver dans les finitions du château, on va le retrouver sur pas mal d'aspects. Je reviens tout à l'heure sur la fantaisie, mais c'est quand même important dans notre château. On va voir aussi par exemple ces arbres, ces fameux arbres carrés, typiques du château de La Belle au Bois dormant. Inspiration architecturale. Alors, inspiration au pluriel, il est vrai que, il est vrai que notre château s'inspire de la France en fait. Il s'inspire de la France et de plusieurs monuments français. Parce que s'il y a bien quelque chose que l'État voulait lorsque Disney s'est implanté, c'est qu'on rende hommage au patrimoine français. Et bien le château de la Belle au Bois dormant est tout simplement un hommage à cette culture. Loin d'être le fameux château de carton-pâte, comme certains l'avaient surnommé, c'est un hommage au patrimoine français, avec par exemple eh bien, la structure qui, dans son ensemble, va faire penser au Mont Saint-Michel dans sa manière d'être élancé. Les fenêtres, qui sont celles du château de Chaumont-sur-Loire, les tapisseries, qui vont reprendre celles du musée de Cluny, les voûtes, qui sont celles de la Sainte-Chapelle de Paris, la coupole en vitrail hein, du château de Chambord, on a bien sûr les fameux toits des hospices de Beaume, les tours, certaines tours qui sont inspirées d'Azel Rideau, les colonnes en spirale et l'escalier sont par exemple des répliques ou des inspirations de l'église Saint-Séverin à Paris. Et j'en passe, on est sur un véritable mélange d'architecture et de patrimoine. Il y a aussi, France oblige, château oblige, des inspirations historiques. Avec voilà, la lumière du vitrail qui est allumée, comme vous le savez sûrement, pour signaler la présence du roi, comme c'était le cas à l'époque, des fleurs de lys qui sont par-ci par-là hein, sur le château, qui représentent eh bien, la royauté, le théâtre qui rappelle ceux des jardins à la française, du style Versailles, la feuille d'or de 24 carats, qui s'inspire de l'ouvrage médiéval Les très riches heures du duc de Berry, par exemple. Donc c'est pas rien tout ça, c'est pas rien. L'intérieur, eh bien les Imagineers à l'intérieur souhaitaient rendre hommage aux cathédrales. On notera d'ailleurs un clocher hein, sur le toit du château de la Belle au Bois dormant.
Euh, alors, les vitraux sont inspirés de ces cathédrales, ils ont été réalisés entièrement à la main, ils racontent l'histoire de La Belle au Bois dormant, et ces vitraux sont l'œuvre de Paul Chapman, qui est un restaurateur britannique qui a travaillé notamment sur Notre-Dame de Paris et qui est sorti de sa retraite pour se consacrer à ces nouveaux ouvrages pour le château de La Belle au Bois dormant. Et puis les tapisseries eh bien, ont été réalisées à Aubusson avec un travail reconnu depuis plus de 500 ans. C'est vraiment le patrimoine, encore une fois, qui est mis en avant, le savoir-faire. Le savoir-faire. La fantaisie, comme je disais, elle règne dans le château, avec une cascade sur des cristaux, des arbres qui ont repris leurs droits et servent de poutre. On retrouve même les animaux typiques des contes de fées. On y voit par exemple le fuseau de Maléfique, des scintillements dans certaines tapisseries, le corbeau de pierre ou encore les gardes bien endormis, dont on peut entendre d'ailleurs les ronflements, qui sont ceux de Tom Morris, hein, le créateur artistique de Fantasyland. Même la roche, elle est façonnée avec des personnages de La Belle au Bois dormant à l'intérieur. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est un vitraux à l'intérieur qui reprend certaines thématiques du film, comme la rose par exemple, qui évoque le don de la beauté à de la princesse Aurore, ainsi que les colombes qui représentent le don du chant. Et on voit que ça change comme ça. Eh bien, il s'agit d'un procédé qu'on appelle le ploage et qui permet de varier en fonction de la lumière. C'est pour ça qu'on a cette espèce de mouvement comme ça qui passe d'une scène à une autre. On retrouve aussi des blasons dans ce château, comme tout château, et on a le blason de la famille Disney, bien sûr, que l'on retrouve d'ailleurs dans tous les parcs Disney du monde. Et en parlant de blasons, on en trouve d'autres qui rendent hommage aux imaginaires ayant travaillé sur Fantasyland, avec une inscription latine disant que Tom Morris est seigneur du land, tandis que Tony Baxter, le créateur d'Euro Disney, est le roi du royaume. Quant à la construction, eh bien, elle est totalement européenne cette construction. Les tours sont par exemple italiennes, là où la base est française et allemande. Les girouettes en cuivre sont quant à elles bien et exclusivement françaises, et les structures en bois sont espagnoles. C'est tout l'Europe qui est venue construire Euro Disney, et c'est tout l'Europe qui est venue construire ce monument, ce petit bijou. Alors la plus haute tour fait pas moins de 15 tonnes pour 17 mètres de haut. Et la hauteur de notre château est de 45,5 mètres. Et en fait, plus les tours sont hautes, plus elles sont petites pour donner un effet plus grand à notre château, comme beaucoup de monuments et de structures dans les parcs Disney. Alors, notre château a 16 tours. Pourquoi? Parce qu'elle rappelle l'âge d'Aurore au moment où elle se pique le doigt. La couleur rose et bleue, comme on peut le voir sur le château, eh bien, permet de mettre en avant le château, même par temps gris, mais c'est aussi une référence un petit peu plus subtile aux couleurs préférées des deux fées qui se battent entre le rose et le bleu pour la couleur d'Aurore dans le dessin animé. Le château, eh bien, c'est aussi l'atelier de Merlin, qui est taillé dans la roche, et Merlin invente tout un tas de choses et d'expériences, et les détails ne manquent pas, comme par exemple une maquette réelle de la première machine volante qui est ici, dans cet endroit-là à Disneyland Paris. Merlin est d'ailleurs le propriétaire assumé du dragon, qui n'est donc pas celui de Maléfique, qui est là pour garder le château de ses ennemis. L'inspiration du dragon eh bien, est celle de Mystery Castle Tour, une ancienne attraction de Tokyo Disneyland. Et c'est un animatronique des plus longs du monde que nous avons ici, avec ses 27 mètres de long et ses 2,5 tonnes. C'est d'ailleurs l'un des plus complexes qui a été assemblé en plusieurs parties, avec des mouvements extrêmement détaillés. Il a tellement été important, impressionnant et important à réaliser que finalement la grotte a été construite autour du dragon. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le dragon qui a été mis avant, mais bien qui a été mis après, mais bien le dragon avant et la grotte qui a été construite après. Donc, ce chef-d'œuvre, qu'est le château de la Belle au Bois dormant, c'est un hommage à l'Europe, c'est un hommage à Paris, c'est un hommage à Walt Disney, c'est un hommage au savoir-faire français, au savoir-faire européen et à toute la magie Disney et à ce patrimoine incroyable qu'est l'Europe, à ses contes intemporels également. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment
pas ailleurs. C'est une vraie exclusivité à Disneyland Paris. Et c'est de la culture, c'est un véritable château aujourd'hui qui s'inscrit parmi les plus beaux châteaux de France. D'ailleurs, c'est l'un des monuments les plus photographiés en Europe. Donc c'est devenu un véritable monument à part entière. Voilà pour cette histoire du château, ces petits secrets, il y en a d'autres évidemment, mais je pense avoir dit l'essentiel. N'hésitez pas si vous avez apprécié à liker, à commenter également. On se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. A très bientôt. Salut, salut.